Le fait que je n'ai pas parlé de la rencontre Tshisekedi au Qatar est devenu aujourd'hui un grand sujet d'actualité. J'ai vu des gens faire des émissions là-dessus. J'ai vu des personnes publier des réflexions sur Twitter. Moi-même, je me disais, mais Perrault, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis devenu? Ma caméra n'est monité. Et ma caméra n'est monité. J'ai dit, mais attendez. Naye bakate ke bolinga kango boye. Donc bolinga ba caméra, mais bosala ka semblant. Donc même les gens de l'UDPS, ceux qui sont de l'autre côté de là-bas, attendent d'être informés par Perrault Loire. Même eux sont devenus des fanatiques de mes caméras. Je vois certains commentaires désobligeants, certaines comédies de mauvais goût, et moi, na Tshisekedi, comme les nani, Christina, a blacklisté Perrault Loire. Vous avez été surpris, vous tous, de voir cette image. L'image ici, c'est Tshisekedi qui est allé rencontrer, avec l'aide de l'émir du Qatar, Monsieur Paul Kagame. Ils se sont vus hier, pendant à peu près 45 minutes, Bakutani, na Qatar, Balobi Makambomi, Balemi Sato. C'est comme je vous ai dit, Lobi Nazaki n'a tenté, Naïrobe Terabino Lisolo. Il y a ce qui s'est passé correctement hier. Mais avant d'en arriver, j'ai vu une sorte de polémique naître sur les réseaux sociaux. J'ai vu des commentaires qui vont dans tous les sens. Perrault a monaki en Gotendengenili. Ba caméra à Perrault Loire et côté flou. Et on a chassé la personne qui donnait les informations à Perrault Loire. Au lieu de commenter sur l'actualité de leur président qui va voir Paul Kagame, j'ai vu les talibans dans une sorte d'enjaillement, donc il y a qu'au CP là, à moniter, ma caméra est Koufi, et tout ça, tout ça. Et Perrault, ils ont dit beaucoup de choses. De un, laissez-moi exprimer ma satisfaction. Je vous ai toujours dit, il peut arriver de faire des choses innocemment. Moi, je me suis jamais mis dans la peau d'un héros, d'un combattant, d'un ceci. Je vous dis toujours ici que je ne suis qu'un simple journaliste. Mais devant ce genre de situation, c'est là que tu te rends compte de l'impact que tu as sur la vie des gens. Croyez-moi les amis, les caméras sont chargées, full batterie. Les batteries des caméras sont full. Eux, il y a caméra et Zamakasi. Bobangate. C'est tout ce que j'avais à dire. J'en viens à cette négociation, à cette rencontre. Je vous parlerai du contexte, je vous donne des informations et puis après, je vais analyser en donnant mon point de vue. D'abord, il faut rappeler le contexte. Cette rencontre intervient à quel moment? Cette rencontre intervient après quelle déclaration? Ici, il y a moins d'une année, écoutez ce que M. Tshisekedi disait. Tango na eko fongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo pia ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso po asambisa biso ayeba nani azaki malamu nani azaki mabe. Alors soki bandeko misusu bayeba zoyebisa bino que non lokola ba voisin il faut toyokana kaka tosala misala boyeba ke kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso ti na ti kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso ti na ti kokutana ya ngai na yo
beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso. Po asambisa biso ayeba nani azaki malamu nani azaki mabe. Alors, ceux qui bandent comme sous baye bazoye bisabino que non, lokola ba voisin, il faut to yo kanaka to sala misala boye ba que bazali bato oyo bapaya bazali kotinda bazako fula. Bapaya bazali ko fula bango po bakotisa Congo na boumbu. Mais biso bana ya Congo. Allez, je suis de retour sur ce plateau. Ici, vous avez M. Tshisekedi. Il y a moins d'une année. Nous sommes en pleine campagne électorale. Décembre 2023, je crois. Oui, décembre 2023. Donc, un peu plus d'une année. M. Tshisekedi nous a dit qu'il ne parlera plus à Paul Kagame. M. Tshisekedi a dit que lui ne rencontrera Paul Kagame que na Lola et pas Nzambe. Je pose la question. Le Qatar est-il devenu le paradis? Le Qatar est-il devenu le paradis? Il faut que Tshisekedi réponde à cette question. Le Qatar est-il devenu le paradis? J'en viens au contexte. Ils se rencontrent au Qatar. Pourquoi le Qatar et pourquoi maintenant? Pour 2-3 raisons. Ici, je vais parler du contexte, je vais vous donner les informations et puis je vais analyser. Tshisekedi qui disait qu'il ne parlera à Paul Kagame qu'au ciel. Tshisekedi qui disait que discuter avec les terroristes des M23 est une ligne rouge que lui ne traversera pas. Tshisekedi se voit aujourd'hui dans l'obligation de revenir et de courir derrière les lignes rouges que lui-même a placées. Pourquoi? Parce que le contexte change. Le rapport des forces sur terrain amène M. Tshisekedi à redescendre vite sur terre. Lorsque Tshisekedi disait que moi, personne ne peut m'empêcher. Lorsque Tshisekedi disait que je ne parlerai à Paul Kagame qu'au ciel. Lorsque Tshisekedi disait que les M23 sont des terroristes et la question de se mettre autour d'une même table avec une ligne rouge, Goma n'était pas encore tombé, Bukavu n'était pas encore tombé. Parce que diplomatiquement et militairement, Tshisekedi disait surtout sur le plan militaire qu'il ne peut compter sur personne. Les Sud-Africains avec la SAMI et RDC s'en vont. Le Tchad a opposé une fin de non-recevoir. L'Angola ne peut pas intervenir. On lui a dit que nous sommes des médiateurs. Nous ne pouvons pas être des parties prenantes de ces conflits. Les mercenaires roumains avec ces voyous des Franco Tombabwa Munda et Kao Mandungu qui lui ont volé des centaines de millions de dollars. Donc, militairement, c'est un homme affaibli. Du coup, le contexte fait que il est dans l'obligation de trouver d'autres stratégies. Un, pour tenter de sauver sa peau, au meilleur des cas, et au pire des cas, gagner du temps. Ces deux volontés-là, ces deux quêtes-là l'amènent à accepter ce que hier, il ne pouvait pas accepter, entre autres, accepter de discuter avec les M23 et rencontrer Paul Kagame. Ça, c'est du côté de Tshisekedi. Du côté Rwanda, le Rwanda n'a pas grand-chose à gagner. Mais il faut aussi replacer le Rwanda dans un contexte particulier sur le plan mondial. Les lobbyistes payés par Tshisekedi ont réussi à engager quelques victoires diplomatiques au nom de Tshisekedi. Même si ces victoires-là sont de nature à ne pas changer la configuration de la situation sur le terrain. Mais, honnête, on doit reconnaître que des millions de dollars que Tshisekedi dépense bêtement en payant des sociétés de lobbying qui font des lobbying ont réussi à lui obtenir quelques sanctions contre le Rwanda. Et d'une certaine manière, sur le plan de l'image du Rwanda, qui, par-dessus tout, vit essentiellement des contributions étrangères à près de 50% de son budget national, peut avoir aussi influé d'une certaine manière pour que Paul Kagame accepte cette rencontre. Le deuxième élément, c'est l'influence du Qatar. Et parlons de l'influence du Qatar, je suis toujours dans le contexte, vous allez comprendre la vision de ces deux hommes.
Le Qatar est un partenaire stratégique du Rwanda comme pays. Parmi les pays qui investissent, qui apportent la manne financière et la stabilité socio-économique au Rwanda, le Qatar est un partenaire de choix. Rwanda aujourd'hui se bat pour devenir une des compagnies respectées en Afrique. Rwanda en réalité est une sorte de filière en miniature de Qatar Airways. Le Qatar construit un des plus grands et des plus beaux aéroports d'Afrique au Rwanda à Kigali. Donc dans les années qui arrivent, vous allez remarquer. Quand vous regardez les pays soutenus par le Qatar, vous prenez le Paris Saint-Germain, vous prenez Arsenal, vous allez voir devant ici Qatar Airways ou Fly Emirates, et à côté vous avez Visit Rwanda. C'est en termes de millions de dollars. Ils invitent les gens à visiter le Rwanda. Ça, c'est l'œuvre du Qatar. Donc, économiquement, le Qatar est un partenaire privilégié du Rwanda. Le Rwanda, comme pays, bénéficie énormément des apports financiers et des apports socio-économiques du Qatar. Je veux mettre les choses sur la table et je voudrais que les gens viennent me regarder, que l'on discute. Quel est l'intérêt financier que le Qatar a au Congo? Le Qatar a tenté de venir dans l'histoire de l'or, ça n'a pas marché. Les mines que le Qatar voulait exploiter, entre autres, c'était les mines de Corneille Nangaa qui l'amènent aujourd'hui peut-être à faire la guerre. L'émir du Qatar a donc voulu mettre ces deux personnes autour d'une même table. Je reste toujours dans le contexte. Mais il y a un grand perdant dans cette affaire avant que je n'entre en profondeur. C'est l'Angola. En acceptant d'aller au Qatar, et Tshisekedi et Paul Kagame d'une certaine manière, Babeti président angolais 12. Babeti président angolais 12. Parce que Joao Lorenzo s'est battu tout le temps pour ça. Je reviendrai sur l'Angola après. Je donnerai d'autres détails sur l'Angola. Laissez-moi d'abord analyser et entrer en profondeur. Alors après, j'ai vu aujourd'hui, depuis hier, par rapport à cette rencontre, les gens s'affolaient. Les gens s'affolaient. Ah! Guerre Sili! Ah! Guerre Sili! Nangasuki! Tshisekedi vainqueur! Tshisekedi a gagné! Moi, j'étais en train de préparer mes histoires. Il y en a qui m'attendaient pourquoi je n'ai pas parlé de cette rencontre que ma caméra n'a pas Koufi. Il y en a d'autres qui m'appelaient même Perrault, regarde maintenant, regarde maintenant, regarde maintenant. Ils ont décidé de cesser le feu. Avant de vous dire deux, trois choses, laissez-moi quand même constater que c'est malheureux. C'est malheureux pour Tshisekedi, c'est malheureux pour le Congo. Aujourd'hui, votre avenir, votre devenir comme pays est assis sur du sable mouvant. Vous vous accrochez à une petite rencontre. Le Congo, 2 345 410 km² de superficie. Plus de 100 millions d'habitants. Le Rwanda, 23 000 km, à peu près 13 ou 14 millions d'habitants. Vous, Congo, vous pensez que votre survie, et vous laissez passer ça, votre survie aujourd'hui, c'est les résolutions des Nations Unies, c'est les sanctions de l'Union européenne, c'est la rencontre avec l'émir du Qatar. Ils sont contents. Et aujourd'hui, l'espoir, ils s'accrochent même à des petites choses comme ça. Ok. Je vais lire les communiqués finaux et je vous dirai ce que j'en pense. Laissez-moi retrouver les communiqués publiés par le gouvernement du Qatar sur cette affaire. Et puis on va très vite calmer, tempérer et calmer la folie de nos amis talibans et les communiqués est là. Je vais lire les communiqués. Voilà ce que les communiqués disent. Doha, le 18 mars 2025. Dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale à Doha le mardi 18 mars 2025, à laquelle ont participé Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamed Al Thani, émir de l'État du Qatar, Son Excellence le président Paul Kagame, président de la République du Rwanda,
Et son Excellence, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Ok? Les chefs d'État ont salué les progrès des processus de Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février 2025. Les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel tel que décidé lors du dit sommet. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir des bases solides pour une paix durable telle qu'envisagée dans le processus de Luanda dorénavant fusionné. Son Excellence le président Paul Kagame, président de la République démocratique, président de la République du Rwanda, et son Excellence le président Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont remercié l'État du Qatar. Tralala. J'ai vu des explosions de joie. Moi, hier, quand j'ai lu ces communiqués, je me suis dit, mais attends, est-ce que les gens ont la même compréhension des choses? Les amis, ces communiqués ne disent absolument rien. Ces communiqués ne disent absolument rien. Diplomatiquement parlant, aucun engagement n'a été pris. Parce que j'ai vu les gens s'attarder sur cette affaire de cesser les feux immédiats. Je vais les relire. Les chefs d'État ont salué les progrès tenus à Dar es Salaam le 8 mai. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions et... Attendez, je vais retrouver ça. Les chefs d'État ont salué les progrès du processus de Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février. Les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement. C'est une réaffirmation d'un engagement qui a été pris précédemment. Et cet engagement n'a jamais été respecté. Les communiqués qui évoquent le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel vous renvoient à la décision prise le 8 février dernier à Dar es Salaam, lorsque le sommet conjoint EAC-SADC a été organisé. Et rappelez-vous, j'ai longuement développé ici que le plus grand vainqueur de ces sommets, c'était le Rwanda. Quand vous lisez le rapport, le communiqué de ces sommets, nulle part le Rwanda était cité comme pays agresseur. Le sommet a même décidé d'appeler à cette époque-là à l'ouverture des négociations directes entre la RDC et le M23, ce que Tshisekedi refusait de cette époque-là. Allez regarder sur mes vidéos, je vous ai largement parlé du sommet SADC et EAC. Ici, vous avez une volonté réaffirmée d'un engagement précédemment pris. Le communiqué vous renvoie à la réunion tenue le 8 février, où des engagements pour un cessez-le-feu avaient été pris. Mais il s'agit d'engagement, mais aucune décision, nulle part, que ce soit à Dar es Salaam, que ce soit à Doha, Paul Kagame et Tshisekedi ont apposé leur signature dans un document qui stipule que nous décidons. Ils n'ont nulle part décidé de cesser le feu immédiat et conditionnel.